Bonjour. On va être honnête, et peut-être c'est mon âge. J'avais préparé une belle présentation PowerPoint. Puis à 4 heures ce matin, j'ai décidé que j'allais écrire. Parce que dans une conversation hier, on me parlait de la place que pouvait occuper le citoyen dans l'influence d'initiatives autour d'eux. Et j'ai pensé ce matin très tôt que j'allais changer ma présentation. D'abord, bravo aux partenaires Radio-Canada, Via Rail, Fondation communautaire, de nous permettre ce dialogue à travers le pays. Et surtout de nous permettre et de mettre en place une démarche qui va permettre à chaque coin du pays de s'exprimer et d'ainsi influencer ce qui sera l'année 2007 au Canada. Et dans ma réflexion pour vous préparer ce message tourné vers 2017, j'ai vite réalisé que j'avais un fil conducteur qui revenait continuellement à la base de plusieurs des implications auxquelles j'étais associé dans les dernières années. Lorsqu'en 1996, on a travaillé à mettre sur pied le mouvement acadien des communautés en santé au Nouveau-Brunswick, en prenant exemple sur un modèle au Québec, le réseau québécois de villes-villages en santé, qui plaçait le citoyen au cœur de la démarche, qui venait permettre aux citoyens d'influencer le développement des politiques publiques autour d'eux pour renforcer la qualité de vie et le mieux-être de chacun et chacune à travers la communauté. Eh bien, on a voulu ramener ça chez nous, en Acadie, et de le permettre à ces citoyens de pouvoir influencer, de prendre leur place. Donc, de créer un espace d'influence pour ceux et celles qui ont cette volonté de renforcer leur mieux-être et la qualité de vie autour d'eux. Lorsqu'en 2001, on a jeté les bases de la Fondation communautaire de la péninsule acadienne, il y a un nom ancien, nous, chez nous, on dit un vieux. Le directeur général est avec nous aujourd'hui, Jean-Charles. Mais il était un des 4 qui était assis autour d'une table et qui disait, bon, il faut doter notre région d'un outil de développement. Et c'est là que l'idée de créer la Fondation communautaire de la péninsule acadienne a germé. C'est là également qu'on a décidé qu'il fallait développer un sentiment d'appartenance chez les citoyens de notre territoire. De développer la philanthropie qui, on doit l'avouer, du côté francophone acadien, n'est pas nécessairement développée de la même façon qu'ailleurs. Donc, c'est encore embryonnaire, mais on apprend, et on apprend vite. Lorsqu'en 2009, on m'a demandé de participer au développement du plan de réduction de la pauvreté au Nouveau-Brunswick, on a été plusieurs à revendiquer dans le processus qu'on crée un modèle un peu unique à travers le pays. Ce modèle unique, ça a été de créer un conseil d'administration où on allait asseoir les 3 secteurs. Donc, nous avons au conseil d'administration 4 ministres et représentants de l'opposition. Nous avons 4 représentants du secteur privé. Nous avons 4 représentants à travers la province du monde associatif. Mais nous avons 8 citoyens et citoyennes qui ont été confrontés à la pauvreté ou qui vivent encore la pauvreté et que le citoyen vienne influencer les décisions qui allaient être les nôtres. Donc, pour moi, vous comprendrez que ma référence pour mon message d'aujourd'hui devenait quand même assez clair de mon esprit. Le citoyen devra être au cœur de la démarche, au cœur de la fête en 2017. Et plusieurs l'ont rappelé, en 1967, à l'occasion du centenaire, suit également l'année de l'Exposition universelle, puis son thème « Terre des hommes ». Moi, ma mémoire, parce que, comme m'a dit M. Gauthier, je pense, j'étais né. Donc, je me souviens, c'est pas notre logo ici, notre slogan au Nouveau-Brunswick, mais je me souviens. Et ce que je me souviens, c'était ces pavillons qui nous exposaient la vie à travers le monde.
C'était la rencontre des peuples du monde, leurs coutumes, leur culture, l'ingéniosité qui les habitait, leur fierté. Alors pourquoi qu'en 2017? Et certains qui m'ont précédé touchent à ces éléments-là. Pourquoi en 2017, on ne permettrait pas de découvrir concrètement ces citoyens qui composent le Canada? Qu'on se permette de célébrer ces femmes, ces hommes, ces enfants, puis la richesse de notre diversité, de célébrer la force de l'ingéniosité des Canadiens et Canadiennes, de célébrer ce pays d'inclusion, soucieux de l'avenir de ses enfants, misant sur la sagesse, le vécu et les compétences de toutes les générations. D'avoir des rendez-vous pour échanger sur des bonheurs communautaires à bâtir. Et ce, en se rappelant simplement que la personne qui va vivre en 2017 va fonctionner de la même façon quelque part que celle du passé. Que nos pensées vont avoir une influence sur nos émotions et que nos émotions vont quelque part dicter des comportements. Donc, planifions des festivités pour 2017 qui résulteront dans des pensées positives et heureuses, un cheminement vers une volonté individuelle et collective d'être de la fête. Venons célébrer ensemble des petits pas, des succès, et ce, sans se fermer aux défis majeurs qui accompagnent le 21e siècle. Également, dans une volonté de léguer, j'aimerais voir en quelque part en 2017 qu'ensemble, nos gouvernements fédéraux, provinciaux, secteur privé, qu'on lègue un fonds d'investissement à travers le pays, que nos fondations communautaires aient accès et autres dans le monde communautaire, les citoyens, de pouvoir accès à une boîte à outils qui permet d'aller plus loin pour renforcer cette qualité de vie dans nos milieux, partout à travers le Canada. On vit dans un monde de vitesse, de communication rapide, de recherche et développement continu de nouvelles technologies, d'une recherche d'un environnement sain, de pouvoir vivre dans des communautés saines et sécures. On vit dans ce monde de recherche. Et quand je l'écrivais ce matin, je me disais, mais je suis dans ce genre de pays. Alors aujourd'hui, et pour 2017, comme pour le monde en 1967, prenons le temps de prendre le temps de mieux connaître le pays qu'est le nôtre, surtout ses citoyens, ses citoyennes, et de l'exposer à toutes les régions, par via rail ou par... Merci. M. Pinette, M. Anne parlait de have et have not provinces. Il y a des régions qui n'ont et qui n'ont pas, qui ont moins, on pourrait dire ainsi. La péninsule acadienne, vous y travaillez, vous y venez depuis longtemps. On sait qu'on perd du monde. On sait qu'il y a des enjeux, le chômage et tout ça. 2017, c'est très près, mais si c'était dans les discussions, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour qu'on améliore cette situation-là, que les gens s'impliquent plus et qu'on ait une meilleure prospérité? Je dirais que oui, il y a toute la liste de ce qu'on perd, ce qu'on n'a plus, mais il y a tout ce qui est possible. Et dans ce sens-là, je pense un petit peu, comme M. Hans, en quelque part, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens dans tous les coins du pays, pas uniquement une péninsule acadienne, dans tous les coins, dans tout le monde rural du pays, qui ont cette volonté, cette soif de pouvoir faire une différence. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de faire un développement d'une démarche qui va leur permettre de s'approprier leur façon de faire et que ces façons de faire vont avoir des conséquences, évidemment, dans notre développement, dans notre cheminement. Mais les régions rurales, pour moi, demeurent des poumons importants d'un pays comme le nôtre et on doit retrouver un équilibre. Et là, je vais utiliser mon terme bien de chez nous, un équilibre dans la boîte à outils qui accompagne les gens qui décident de vivre dans les régions rurales. Alors, dans ce sens-là, pour moi, c'est une question de volonté. C'est une question d'honnêteté, de respect collectif
il faut transférer un pouvoir individuel en pouvoir collectif. Et pour moi, le pays qui est le mien avait été développé pour permettre une redistribution équitable de la richesse et de ses capacités. Je pense que dans les dernières années, on manque à l'appliquer et je pense que chacun et chacune y gagnerait si on retrouvait cette volonté non seulement d'avoir une approche comptable, mais d'avoir une approche sociale et d'y faire un équilibre. On vous remercie beaucoup. Merci. Merci, M. Pinette. Merci.